Oh my god, ça fait trop bizarre de revenir ici. J'avais tellement hâte. Déjà, bonjour. Oui, ça fait extrêmement longtemps, je sais. J'ai fait que de repousser un peu entre guillemets, mais j'avais envie de revenir vraiment dans des bonnes conditions, revenir de façon régulière aussi parce que à partir d'aujourd'hui, là je poste aujourd'hui, mais il y aura au minimum une vidéo toutes les 3 semaines. Après, évidemment, je vais passer à un rythme un petit peu mieux comme toutes les 2 semaines et après toutes les semaines, mais en tout cas pour l'instant, je préfère m'engager sur toutes les 3 semaines. Au moins, on est plus sûr. En tout cas, je sais pas si ça se voit, mais je suis un peu stressée de revenir ici. Je suis plus habituée à ce format et en même temps, j'ai un peu la pression, enfin, que je me mets toute seule parce que j'adore ce format. C'est mon format vraiment préféré. YouTube, à la base, c'est vraiment mon goal sur les réseaux. Genre, j'ai vraiment envie d'être à fond sur cette plateforme. Mais bref, en tout cas, on va dans cette direction et c'est le plus important. Comme je vous dis tout le temps, le plus important, c'est d'y aller petit à petit plutôt que de vouloir se précipiter et de mal faire les choses. En tout cas, j'espère que ce retour sera pas trop amateur parce que vraiment, je suis plus trop habituée et surtout, là, j'ai pris de la lumière naturelle. Donc, vu que je vois qu'il y a des gros nuages qui se préparent, peut-être que ça va pas mal changer. En plus, le soleil se couche dans 2 heures, donc bon, on va faire en sorte que tout aille bien, mais je pense que ça va aller. Maintenant que j'ai pu introduire tout ça, on va passer au thème principal de la vidéo, qui est comment vraiment réussir son année. Quels sont tous les tips, discipline, motivation, organisation qui fonctionnent vraiment. Mon objectif avec cette vidéo, c'est que vous réussissiez au mieux votre année. Je pense que la réussite qu'on expérimente tout au long de l'année, ça commence surtout au début de l'année. On n'est pas obligé de faire ça vraiment dès le début du 1er septembre. Pour moi, pour bien réussir, il faut comprendre qu'il y a un ordre de priorité. La chose la plus importante de toutes, c'est d'avoir de la discipline. Ensuite, il faut être bien organisé et la motivation, ça passe seulement après. On en parlera vraiment en détail à la fin de la vidéo, de la motivation, du fait que forcément, on n'est pas forcément tous les jours motivé et du coup, comment faire par rapport à ça. Mais j'ai décidé de scinder cette vidéo en 3 parties. On va commencer d'abord par tous les tips, disciplines qui ont fonctionné pour moi. Ensuite, je vais vous donner tous les conseils, organisation qui ont fonctionné pour moi aussi. Et ensuite, on parlera de tout ce qui concerne la motivation. Pour vous mettre vraiment dans le contexte, il faut savoir qu'à la base, je suis une personne qui n'est pas du tout motivée. Enfin, en fait, j'ai plein de rêves, mais je réussissais pas à être disciplinée, à être organisée, à trouver la motivation tous les jours. Vraiment, j'avais la flemme, je procrastinais, je me sentais mal, je tournais en boucle, après je culpabilisais. Et maintenant, en vrai, je commence enfin à construire la vie que j'ai envie d'avoir. Et c'est grâce à tous les petits tips que je vais vous donner pendant toute cette vidéo. Avant de commencer vraiment cette vidéo, je suis très heureuse de vous dire que c'est ma première sponsorisation YouTube, mais je suis sponsorisée par BetterHelp. Si vous me suivez sur le podcast, vous savez déjà que c'est une plateforme que j'affectionne particulièrement. Ça parle de santé mentale, ça vous aide, ça vous accompagne dans votre quotidien. Et c'est tout à fait le genre de sponsorisation que j'adore. Je suis vraiment trop heureuse. D'ailleurs, ça tombe très très bien parce que je vous l'ai même pas dit, mais cette année, je recommence à faire de la psychothérapie parce que pendant des années, j'ai appris plein de choses sur la santé mentale, sur le développement personnel, sur la psychologie, etc. Et j'ai compris tout ce qui était théorie en soi. En tout cas, j'ai l'impression. Mais je sais que ça suffit pas. Il faut vraiment se faire accompagner par un spécialiste. C'est ultra important. On a tous tendance à se dire que c'est bon, on peut tout faire par nous-mêmes, mais non. Se faire accompagner, ça change vraiment, vraiment les choses. Puis c'est super important pour sa vie en général, parce que effectivement dans cette vidéo, je vais vous donner des tips pour réussir votre année, pour vous organiser, pour avoir de la discipline, pour avoir de la motivation. Mais tu peux appliquer tous les tips que tu veux. Si dans ta tête ça va pas, si au niveau de ta santé mentale ça va pas, c'est compliqué d'être vraiment efficace, productif, de vraiment réussir son année. Ce sera de toute façon un frein si tu t'occupes pas vraiment de ta santé mentale. Quand on se sent stressé, quand on est à bout, quand on a trop de choses à faire, qu'on se sent dépassé, même si tu fais ta meilleure to-do list, ça va rien changer. Et c'est justement là que BetterHelp peut t'aider. C'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui va te mettre en relation avec un thérapeute français certifié, inscrit à l'Agence régionale de santé. Ils vont te proposer un thérapeute adapté à ton profil, à ton histoire, à ce dont tu as besoin en seulement 3 étapes. Tu commences par remplir un court questionnaire pour partager tes attentes, tes préférences, tes besoins. Ensuite, tu vas être mis en relation avec un thérapeute qui va vraiment répondre à tes besoins et pas juste le premier thérapeute qui va être disponible. Et après ça, tu vas pouvoir réserver directement ta séance sur la plateforme. Tu vas pouvoir choisir comment tu préfères faire tes séances de thérapie. Ça peut être en visio, ça peut être en appel, ça peut être par message écrit, c'est comme tu veux. Un exemple de fonctionnalité que j'adore sur l'application, mais tu peux envoyer des messages à ton thérapeute quand tu veux, même entre les séances. Il y a aussi le fait de pouvoir changer de thérapeute à tout moment sans frais supplémentaires si tu t'entends pas forcément avec lui ou alors si je sais pas, t'as pas trop le feeling. Il n'y a pas de pression à avoir, tu peux commencer la thérapie quand tu veux, tu peux la stopper, tu peux faire une pause, tu peux reprendre quand tu veux. C'est vraiment hyper flexible et ça
peut s'adapter à toi, à ton rythme. Donc si ta rentrée, ton début d'année te pèse un peu, si tu as besoin de parler à quelqu'un de neutre, ça peut vraiment t'aider. Le lien est en description, c'est de toute façon betterhelp.com/evel. Si tu vas directement sur ce lien, tu vas pouvoir bénéficier de 10% de réduction sur le premier mois de ta thérapie. Donc je trouve ça trop bien. Je sais qu'on peut se mettre un petit peu la pression de commencer une thérapie et tout. C'est mon cas à chaque fois. Mais BetterHelp, c'est parfait parce que tu as vraiment tous les avantages de la thérapie sans avoir tous les inconvénients. Et c'est pour ça que je suis trop contente de travailler avec eux. Si vraiment tu en as besoin, essaye au minimum un mois et ensuite tu verras. Et maintenant, on peut passer à tous les conseils que je voulais vous partager dans cette vidéo. Ok, donc on a dit que pour réussir, il y a 3 choses principales et la première, c'est la discipline. Donc évidemment, comme je vous ai dit, j'ai testé vraiment plein de conseils. Je vous donne vraiment seulement ce qui fonctionne vraiment. Donc je vous assure que si vous appliquez tous ces conseils-là, vous allez découvrir ce que c'est la vraie discipline. Après, je ne vous dis pas que c'est facile. Il faut les appliquer. Tous les conseils ne sont pas forcément faciles, mais en tout cas, ça fonctionne, je vous l'assure. Déjà, la première chose pour la discipline, c'est de se focaliser sur un objectif à la fois. Je sais à quel point ça peut être facile de se dire « Oh, on est en début de semaine. Oh, on est au début de l'année. Oh, on est en début de mois. Je vais vouloir faire ci, ça, ça. » Non. Le mieux, c'est de commencer par un objectif à la fois. Une fois que tu as ta bonne routine pour cet objectif, et que vraiment c'est installé, et que tu as tes bonnes habitudes, et que tu commences à monter en termes de progression sur cet objectif, ensuite, tu peux commencer à ajouter un autre objectif, mais seulement à ce moment-là. Sinon, ça va être trop facile de te perdre, ça va être trop facile de commencer à te mettre trop de pression, à, je sais pas, avoir un quotidien qui va être vraiment too much, et du coup, ça peut te pousser à beaucoup plus vite abandonner. C'est pas le but. Le but, c'est de tenir sur le plus long terme possible. Donc, un objectif à la fois seulement. Et surtout, à ce moment-là, il faut pas te mettre la pression à réussir hyper vite ton objectif parce que tu as encore 3 autres objectifs que tu as envie de commencer après. Non. Ça peut très bien prendre 3 mois d'avoir ta bonne routine. Ça peut très bien prendre même 6 mois. Ça peut prendre 1 an. Comme ça peut prendre 3 semaines, ça dépend aussi un petit peu de l'objectif que tu as. Mais dans tous les cas, garde bien en tête que tu dois avoir ta bonne routine, tes bonnes habitudes installées avant d'ajouter quelconque autre objectif. C'est vraiment une des bases. Maintenant pour la discipline, il faut avoir des routines. C'est vraiment hyper important. T'es pas obligé d'avoir tout qui est structuré. Tu peux avoir des moments où ça va être quand même un petit peu plus souple, mais dans les grandes lignes, tes journées doivent être structurées à peu près pareil. Personnellement, j'ai une personnalité où je n'aime pas spécialement la routine. C'est pas mon truc. Donc, il faut pas avoir peur du mot routine. C'est ça le truc aussi. Avoir une routine, c'est simplement commencer tes journées de la même façon et finir tes journées de la même façon. Ou alors, je sais pas, le mercredi, tu vas avoir une certaine habitude que tu vas faire toutes les semaines. C'est juste ça, avoir une routine. Évidemment, il va y avoir des laps de temps où tu vas pouvoir faire ce que tu veux, où tu vas pas être obligé d'être hyper cadré, tu vois. Mais pour tenir une discipline, tu vas être obligé de passer par le fait d'avoir certaines choses que tu fais à certaines heures et que tu vas reproduire à chaque fois, tous les jours, toutes les semaines. C'est quelque chose que j'ai essayé d'éviter pendant longtemps, puisque j'aime pas la routine. À chaque fois, je me disais, oh mais ça va m'ennuyer, etc. Mais non, au final, quand tu as des laps de temps où tu fais ce que tu veux, où tu te laisses un petit peu du laisse, du coup, c'est pas avoir une routine au sens où je le prenais avant. C'est pas une routine qui fait peur, où tu vas t'ennuyer. C'est une routine qui va t'obliger à avoir un cadre et à avoir de la discipline seulement. Quand je dis ça, en fait, il faut principalement avoir des heures où tu manges. Avoir une heure où tu vas partir dormir, une heure où tu te lèves, une heure où tu vas aller t'entraîner. Ça va cadrer tes journées parce que le matin quand tu vas te lever, le soir quand tu vas rentrer du travail ou le soir quand tu vas te mettre en mode repos, etc., tu vas savoir exactement quoi faire. Ça va pas laisser de place à l'improvisation. Plus tu vas laisser de la place à l'improvisation, plus tu vas avoir de chances de dévier de ta discipline. Donc, aie vraiment des heures pour travailler, pour faire du sport, pour te lever, pour prendre ton petit déjeuner, pour ton dîner, et ça va vraiment t'aider à structurer tes journées et à avoir droit, à filer droit, et à pas faire n'importe quoi, et à pas te disperser. Et ça, c'est particulièrement important pour les personnes qui ont des troubles un peu de l'attention, qui ont du mal à se concentrer et tout. Je sais qu'on est de plus en plus à avoir ça, parce que je pense que c'est aussi principalement lié au réseau, les téléphones, tout ça. Mais en tout cas, moi-même qui ai un petit peu de problème avec le fait de pas être trop attentive et de vite me déconcentrer, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, parce que je réfléchis pas, je le fais en mode automatique, et ouais, ça m'aide à filer droit et à pas me disperser. Essaie d'avoir des petits rituels d'ancrage. Si par exemple tu n'arrives jamais à te renseigner sur, je sais pas, sur les morning routines, je sais pas, je dis un truc comme ça, mais tu veux te renseigner sur les miracle morning, tout ça, mais tu n'as jamais le temps. Et bah dans ce cas-là, fais-toi une petite routine
Ou juste après avoir bu ta boisson préférée le soir, tu vas juste lire 10 pages de ton livre. Ou alors si tu sais que tous les matins tu prends les transports pour aller au travail ou pour aller en cours, à chaque fois à ce moment-là, tu vas en profiter pour avoir ton petit livre et lire à ce moment-là. Plus tu vas le faire, plus ça va être automatique dans ton quotidien, moins tu vas réfléchir et plus tu vas réussir à être productive et plus tu vas réussir à optimiser ton temps. Et c'est typiquement ce genre de choses, la discipline. C'est le fait de même pas réfléchir et de juste le faire automatiquement. C'est vraiment le but des tips que je vous donne dans la catégorie discipline. Si tu fais du télétravail, si tu es en vacances parfois et que du coup tu dois quand même réviser ou que tu dois quand même travailler depuis chez toi, et quand même des petits rituels depuis chez toi. Moi, je sais qu'un truc que je trouve super important, c'est de quand même me préparer, même quand je fais ma journée en entier chez moi. Ça fait en quelque sorte comprendre à ton cerveau que la journée commence, que oui, aujourd'hui, on va être productif. Et je sais pas, en fait, ça te met dans ta journée. Alors que si tu pourris dans ton lit la première heure où tu t'es levé, ton cerveau va se dire, ok, aujourd'hui, c'est une journée où on va pas faire grand-chose et il va avoir beaucoup plus de mal à se mettre dans la journée, à être productif et à être concentré dans la journée, en fait, tout simplement. N'oublie pas que ton environnement compte, donc essaye de vraiment l'optimiser à fond. Par exemple, quelque chose que j'ai remarqué au fil du temps, c'est que quand je laisse ma cuisine un petit peu en bordel le soir, le matin quand je me lève, ça me met d'une humeur exécrable. J'ai beaucoup plus de mal à travailler. J'ai l'impression de, je sais pas, que mes pensées se mettent en mode bordel, en mode brouhaha. Comme autour de moi c'est un peu le bordel, et bah mes pensées ça va être la même chose, mon mental ça va être la même chose. Du coup ça c'est quelque chose de non négligeable, je le fais tous les soirs. Bon après rarement ça peut arriver que vraiment j'ai eu trop la flemme et je l'ai pas fait, mais à chaque fois je regrette le lendemain matin et ça à chaque fois ça me motive pour le faire le soir parce que je sais que ça influence beaucoup ma productivité le lendemain. Donc il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut mettre en place ou alors aussi par exemple pour t'éviter de réfléchir et garder ta discipline, si tu sais que le matin tu veux aller faire du sport, mets tes trucs de sport juste à côté de ton lit. Comme ça, le matin, tu te lèves, tu t'habilles, tu réfléchis même pas. C'est juste la logique des choses. Et c'est vraiment ça la base de la discipline. Mais en tout cas, essaye de noter toutes les petites choses qui te freinent dans ton quotidien et essaye d'optimiser ces choses-là dès le lendemain, automatiquement. Il y a toujours des petites choses comme ça. Ça peut prendre du temps, évidemment, de les noter, de s'adapter, etc. Moi, franchement, je commence à être vraiment disciplinée, organisée et plus motivée qu'avant depuis peut-être 1 an et demi, mais vraiment avant c'était un enfer pour moi. Donc il faut bien être conscient aussi là-dedans que ça prend du temps de se discipliner, de s'organiser et de vraiment avoir une bonne routine. Il faut pas se mettre trop de pression. C'est comme tout, on commence au niveau grand débutant et petit à petit on s'améliore, on s'améliore, on s'améliore, même si on a l'impression que c'est très long. Un jour, tu vas regarder en arrière et tu vas te rendre compte qu'au final, tu as grave évolué. Donc persiste, tu vas réussir. Également, un truc que vous allez peut-être trouver un peu bête, je sais pas, mais le matcha, pour garder sa discipline, je vous jure que c'est trop bien. Perso, ça m'aide grave à me concentrer, à être plus attentive, à avoir plus d'énergie, donc ça fait partie de ma discipline, de boire du matcha. Littéralement. Pour avoir une bonne discipline, essaie de te détacher au maximum du perfectionnisme. J'ai fait un épisode de podcast complet sur ce thème-là, donc je vous le mets à l'écran si jamais vous voulez aller l'écouter. Je le mettrai aussi en description avec le lien direct. Mais se détacher du perfectionnisme, c'est super important pour garder sa discipline parce que je sais à quel point ça peut être démotivant de pas faire les choses parfaitement. Mais au final, si tu veux avoir une vraie discipline, tu peux pas si t'es trop perfectionniste et que tu veux que tout soit parfait. Parce que rien ne sera toujours parfait. Des fois, il va y avoir des imprévus. Il y a des choses que tu pourras pas anticiper. Ça va pas toujours se passer comme t'en avais envie. Et pourtant, si tu veux garder ta discipline, il va falloir que tu y ailles quand même. Même s'il y a quelque chose qui fait que ça complexifie la chose. Dis-toi bien, pour garder ta discipline, qu'il vaut mieux faire la chose de façon un petit peu nulle que de pas la faire du tout. Et focalise-toi aussi sur le fait que, ok, essayer d'être parfaite, c'est bien, mais déjà, on ne pourra jamais être parfait. Mais surtout, si on veut s'améliorer, il faut bien commencer à un certain niveau. Ça peut pas être parfait directement, ça n'existe pas. Et n'aie pas peur de te tromper aussi, parce que parfois on est perfectionniste parce qu'on se dit que ça va fonctionner seulement si c'est parfait. Mais c'est même pas le cas. Parfois, ça peut être parfait, il y a quelque chose qui va faire que ça va quand même pas fonctionner. Et parfois, ça va être imparfait et ça va fonctionner et tu comprends pas pourquoi. Donc tente, regarde ce qui ne fonctionne pas si tu t'es trompé, s'il y a eu un petit échec, c'est pas grave. Tu vas réadapter et ensuite ça va te mener vers la réussite. Mais de toute façon la réussite ça fait toujours ça. Là tu vas monter parce que tu vas essayer, puis tu vas tomber parce qu'il y a quelque chose sur lequel tu t'es trompé qu'il va falloir modifier et après ça va te refaire monter parce que tu auras amélioré cette chose et bref, ça va faire ça, mais au final quand tu seras là, ce sera déjà bien mieux que là, même si à un moment tu as dû tomber là. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, j'espère que tu vois ce que je veux dire. Pour rester discipliné, essaye de te fixer des règles. T'as le droit de skipper une habitude une fois, mais jamais 2 fois d'affilée. Jamais 2 fois d'affilée. Avoir un mauvais jour, ça arrive à tout le monde. Tu peux avoir, je sais pas, une grosse déception et t'as pleuré toute l'après-midi et du coup, t'as pas tenu ta discipline. Ça arrive, c'est normal. Mais le lendemain, fais tout
pour y aller quand même. Fais tout pour aller effectuer cette tâche même si tu l'as ratée la veille. Si tu skippes une habitude une fois, ça va pas ruiner ta discipline. Mais par contre, si tu la skippes 2 fois, ça va être quasiment mort. La 3e fois, je t'assure que tu n'iras pas. Après, évidemment, il y a des exceptions à tout. Les contextes peuvent diverger, ils peuvent faire qu'il va y avoir des situations différentes qui vont faire que. Mais en tout cas, essaye de garder cette règle. Autre règle qui me fait garder ma discipline, mais avoir un plan B pour les jours où tu te sens un petit peu moins, entre guillemets. Faire moins bien les choses, comme je vous disais, c'est toujours mieux que de rien faire du tout. Et en plus de faire moins bien plutôt que de rien faire, ça va te faire garder quand même ta discipline. Ton cerveau va être habitué à faire quand même cette tâche à ce moment-là, tu vois. Par exemple, si un dimanche où tu dois faire une grosse session révision, bah, tu te mets une option B de si jamais il t'arrive quelque chose, d'avoir un support de cours qui est un petit peu plus court à réviser, ou alors tu peux avoir une chaîne YouTube avec un prof qui explique ce chapitre d'une façon qui est bien expliquée, ça peut très bien faire l'affaire. Ou alors si tu devais faire 30 minutes de course, fais au moins 10 minutes, tu vois. Ça vraiment, crois-moi, ça aide énormément à garder ta discipline. Autre règle, si une tâche prend moins de 2 minutes, fais-la directement. En vrai, ça c'est un petit peu plus de l'organisation au final, mais ça va grandement t'aider d'avoir cette règle aussi, crois-moi. Pour les moments où tu ressens que c'est surtout la flemme, que c'est pas forcément un imprévu qui est arrivé, ou que c'est pas juste que t'es triste ou dans ton mal-être, etc., essaye de te mettre à la tâche que tu dois faire juste 5 minutes. Au bout des 5 minutes, tu vas voir qu'en général, tu vas te dire, bon, vu que j'ai commencé, autant finir ma tâche, autant continuer à avancer. Parce qu'en fait, finalement, le plus difficile, c'est vraiment les 5 premières minutes. Mais une fois que tu t'es lancé, ton cerveau, c'est bon, il est concentré, son attention est là, tu peux continuer. Donc dis-toi, vas-y, je commence à faire ça 5 minutes, et tu vas voir qu'en général, tu vas rester sur ta tâche. Évite aussi de trop réfléchir. Quand tu as quelque chose à faire, essaie de ne pas trop réfléchir. Un truc que j'applique personnellement, c'est de compter jusqu'à 3 et de juste le faire. À partir du moment où tu vas trop réfléchir, où tu vas laisser trop d'espace mental dans ton cerveau et qu'il va commencer à trouver des raisons pour ne pas le faire, tu vas pas te lever, tu vas pas le faire. Donc tu as quelque chose à faire, tu comptes jusqu'à 3, t'y vas. Basta. Ça peut paraître un petit peu bête et méchant comme ça, mais ça fonctionne vraiment. Essayez et vous verrez. Un truc qui compte beaucoup aussi dans cette catégorie, c'est de changer son discours intérieur. Il faut pas que tu te dises « je veux être comme ça ». Non, dis-toi que tu es comme ça. Par exemple, si tu te dis « je veux être sportive », ça va te donner un peu l'impression d'être en distance avec le fait d'être sportive. Alors que si tu te dis « je suis sportive », ça va être beaucoup plus logique dans ton cerveau de, du coup, partir au sport. En fait, ça va juste être dans ton planning et tu vas juste le faire parce que tu es sportive. C'est ton identité, donc c'est logique que tu y ailles. Alors que si t'es une personne qui essaye d'être sportive, ça va créer une distance et tu vas être en mode, je sais pas, c'est moins motivant et c'est moins facile de garder une discipline quand on a juste un objectif un petit peu lointain comme ça, vous voyez. Ce que tu veux être, il faut que ce soit déjà dans ton identité. Ça va normaliser ton action en fait, ça va la diriger. Et quand t'es comme ça, t'es pas obligé d'attendre d'avoir de la motivation pour te mettre à faire la tâche. Non, tu vas la faire parce que c'est comme ça. T'es obligé parce que tu es comme ça fait partie de toi d'être sportif. Donc tu vas aller au sport logiquement. En fait, tous ces petits trucs là qui sont liés à l'inconscient, vraiment, ça fonctionne énormément. Et en fait, c'est des petits hacks pour notre cerveau, pour notre mental. Et tout ça, je vous promets que ça fonctionne trop bien. Ensuite, il y a tout ce qui est en lien avec l'organisation, évidemment. Voilà pour tout ce qui est discipline, mais dites-vous surtout qu'il faut essayer de vous forcer à avoir de la discipline. C'est normal que le cerveau n'aime pas au début, mais plus vous allez vous forcer à faire une action, moins ça va être difficile pour votre cerveau. Donc dis-toi bien en fait que le début va être un peu difficile, mais ce sera pas tout le long comme ça. Une fois que tu as habitué ton cerveau à se mettre dans l'inconfort, parce que effectivement, trouver de nouvelles habitudes, se mettre à essayer d'avoir une nouvelle identité, à être une personne un peu différente, c'est pas forcément confortable pour le cerveau. Et du coup, c'est ça que tu ressens des fois quand tu as la flemme, quand tu procrastines, c'est cet inconfort que ton cerveau n'a pas envie de subir. Et c'est ça qui te donne une sorte de blocage parfois. Et ça, c'est surtout quand ton cerveau n'est pas habitué à avoir de l'inconfort. Mais plus tu vas le forcer et le mettre face à de l'inconfort, moins ça va être difficile. Coucou, comme vous pouvez le constater, on est totalement à un autre jour. Je suis dégoûtée, mais ma carte SD m'a lâché et m'a supprimé la moitié des rushs de la vidéo que j'avais filmée. Donc, je vais devoir faire une deuxième partie à un autre moment. Je vais vous la sortir dans 2 semaines pile poil. Le seul point positif dans ce malheur, c'est que au moins j'avais vraiment fini la partie discipline. Il y avait juste la fin où je voulais vous dire que en fait le secret c'est de se forcer, c'est de forger son cerveau en fait tout simplement. Le cerveau déteste l'inconfort, il déteste sortir de sa zone de confort. Donc pour avoir
avoir une bonne discipline, t'es obligé de te forcer un minimum. Je te dis pas de vraiment te mettre mal tous les jours parce que c'est carrément contre-productif. Au bout d'un moment, tu vas craquer, tu vas faire un burn-out. Mais par contre, c'est important d'au minimum, de temps en temps, se mettre des challenges, d'au minimum, de temps en temps, se donner des objectifs, même si c'est des choses qui vont pas être confortables. Dis-toi qu'à chaque fois que ça va être inconfortable, plus tu vas le faire, plus ce sera facile et plus ce sera confortable en fait. En tout cas, je vous ai donné tous mes petits conseils pour la discipline. Au moins, vous avez 2 semaines pour commencer à les appliquer, à les assimiler, à vous habituer à faire tout ça. Et après, vous pourrez passer aux tips organisation et motivation qui sont un petit peu moins importants parce que, comme je vous ai dit, vraiment la discipline, c'est le plus important. Vraiment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve le 12 octobre à 14h30 pour une nouvelle vidéo, la partie 2 de cette vidéo. Bisous!